Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, réhabilitation de la résidence Les Bougainvilliers par la Sodégis et du sport avec le relais de Saint-Jo ainsi que du foot loisir. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. La plupart du temps, la Sodégis nous invite à des inaugurations, comme ce fut le cas récemment au Butor. Ce qu'on sait moins, c'est que l'entretien, voire la réhabilitation, font également partie des missions du bailleur. C'est au Bougainvilliers, résidence de 26 logements inaugurée en 1995, que nous avons été conviés. Un ensemble où visiblement il fait bon vivre. Il faut se dire que sur 26 logements, il y a seulement 6 qui ont été en turnover, où il y a eu changement. Donc la grosse partie, 4/5 de ces groupes d'habitat, sont pris aujourd'hui en quelque sorte par des gens qui habitent depuis le début. L'usure du temps faisant son œuvre, il est nécessaire de suivre ces appartements, d'autant plus qu'il s'agit là de loyers. Les travaux ont été confiés au cabinet DPV Architecture, dont le représentant, M. Barbelion, nous détaille les interventions. On met de l'eau chaude solaire et on fait une rénovation assez complète dans les logements. On change les portes palières, on rajoute des prises dans les cuisines, on refait toutes les étanchéités des salles de bain, des varangues et des terrasses pour les duplex des derniers étages. Les échanges avec les locataires ont été fructueux et toutes les demandes seront étudiées au cas par cas. La rencontre s'est terminée par un pot de l'amitié, l'occasion de poursuivre avec l'architecte et les artisans la discussion dans la bonne humeur. Comme dit la chanson, si on a trop chaud, on va monter dans les hauts, mais peut-être pas en courant, comme pour le relais de Saint-Jo, 4e édition, itinéraire rue Maury, la rue de la Médiathèque. Direction Grand Coude, 7 relayeurs pour affronter cette montée de 18 km avec un dénivelé positif de 1100 mètres. Cette course, idéalement située dans le calendrier, permet de juger l'état de forme des coureurs avant la saison, comme nous l'explique Raymond Fontaine du COSPI. Nous, l'objectif est atteint, puisqu'en ces débuts d'année, on a voulu regrouper un petit peu tous les adhérents du club, les entraîneurs, les athlètes et aussi les dirigeants, pour pouvoir relancer la saison 2019 et puis relancer la saison sur une victoire, il n'y a pas mieux. Vous l'avez compris, le club de la ville voisine de Petite-Île a réalisé le scratch en 1h10, devançant les 34 autres équipes inscrites et confirmant l'attrait pour ce relais au fil des ans. Le Saint-Jo Trail Team, organisateur de l'épreuve, qui nous confie ses projets pour 2019. On a prévu la verticale des remparts en mai et surtout cette année un nouveau trail, le trail de Manapani durant le festival. Notre équipe n'a eu que quelques mètres à faire du parc boisé au terrain de foot de Grand Coude pour assister dans la brume au tournoi de foot à 7, l'occasion là aussi de se faire une idée des forces en présence avant le lancement de la saison de foot loisir. Il y a un tournoi à une dizaine d'équipes, il y a 9 présentes, c'est pour organiser la reprise du foot à 7 loisir en 2019. 9 équipes se disputaient la victoire dans un esprit de franche camaraderie. Oui, s'il fait plus souvent, oui, pour faire plaisir à nous, oui, pour faire plaisir à tous les gars aussi, pour nous retrouver un peu les camarades. Pas longtemps pour qu'on rejoue avec les camarades, nous retrouver un peu les camarades pour jouer avec sur un terrain commun. Notez qu'il est encore temps d'inscrire votre équipe pour la saison de foot interquartier qui se jouera à 7 cette année. Pour ce faire, rapprochez-vous de l'OMS. Amateurs de boxe pied-point, ne manquez pas sous la halle le 9 février à partir de 17h, la nuit des champions kickboxing, muay thai, K1 Rules, spectacle total, billets en prévente à 10€, 15€ sur place, renseignements auprès de la SCE au 06 92 01 22 44.